Salut tout le monde. Hello, hello, les douces pépites. J'espère que vous allez bien. Je vous attends pour faire un petit test connexion. Bienvenue pour ce live spécial spiritualité. Je suis très contente de vous retrouver. Je n'ai pas réussi à connecter Instagram, mais à la limite, vous allez me dire, on est sur Facebook, nous, donc on s'en fout. Et surtout, je n'ai pas eu envie de me prendre la tête parce que depuis ce matin, je vous avoue que les conditions pour pouvoir faire ce live sont un petit peu compliquées. Je suis toujours en Bretagne, je suis du côté de Concarneau, j'ai dû bouger d'ailleurs parce qu'il y a pas mal de vent, il y a pas mal de pluie et je me trouvais hier soir sur un terrain un peu boueux. J'ai les pneus du camping-car qui patinent. Ce matin, j'ai eu un petit coup de stress en me levant en voyant toute cette pluie, donc j'ai bougé le camping-car parce que la connexion Internet en plus n'était pas bonne. Il a fallu à la dernière minute que je trouve un autre coin. Je suis garée devant une chapelle. Bref, j'ai pris un petit coup de chaud. Là, il y a pas mal de vent. Donc, j'espère que la connexion, salut Sandra, est bonne. Si vous pouvez me faire un petit message pour me dire si c'est OK, ce serait super chouette. Et donc, si vous voulez, voilà, quand j'ai vu que Instagram... ça buguait un petit peu, je me suis dit, ok, no stress, on va mettre un petit peu de douceur à cette journée. Donc j'ai préféré utiliser les 10 dernières minutes avant ce temps de connexion pour respirer, pour relâcher la pression afin de vous délivrer le meilleur aujourd'hui. Salut Mélanie, salut Elodie. Exactement, j'ai compensé en mettant un petit peu de rose. Merci Elodie. Salut Sylvie. Tout est ok, super. Alors je vous invite vraiment aujourd'hui, comme d'habitude, on va attendre un petit peu avant de démarrer, je vous invite à poser vos questions parce que c'est un live qui est un petit peu particulier, enfin à la fois particulier oui et non. On va parler spiritualité aujourd'hui. J'aime bien faire ce genre de live une fois par an pour remettre certaines pendules à l'heure. Et surtout, on va dire, pour recadrer un petit peu. Parce que la spiritualité, c'est vraiment un concept qui est évolutif. Moi, le moment où j'ai découvert la spiritualité et ma manière de la vivre maintenant, ça a beaucoup changé ces dernières années. Alors parce que Marina également a beaucoup changé. Ça s'est aussi beaucoup développé. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas autant. Là maintenant, on voit beaucoup de choses. Et je remarque que ce qui était aidant à un moment donné est devenu parfois un petit peu limitant à l'heure d'aujourd'hui, un petit peu comme un espèce de champ d'expérimentation. J'ai l'impression qu'on est devenu des rats de laboratoire un petit peu de notre propre spiritualité. Je ne sais pas si vous entendez, si vous voyez, ça bouge un petit peu, ça tangue, on dirait que je suis sur un bateau. Nous sommes devenus un petit peu des rats de laboratoire de notre propre découverte intérieure. Et là où on est censé ouvrir les portes, ouvrir les vannes, parfois on peut se sentir un petit peu asphyxié par tout ça. On peut se sentir un petit peu perdu. Du moins, c'est malheureusement le constat aussi que je fais de tout ce qui se passe à l'heure actuelle et de comment les personnes vivent les choses ou peuvent traverser la spiritualité. Là où c'est censé être léger, là où c'est censé être vraiment, on va dire, voilà, un chemin de découverte, d'apprentissage et puis quelque chose de boostant, de propulsant, bah, ça encroute certaines personnes. Faut dire, oh là là, faut dire ce qui est. Donc je voulais faire juste voilà une petite mise au point. Donc n'hésitez pas à poser vos questions afin qu'on puisse aussi éclaircir les choses ensemble. Évidemment, ce que je vous transmets aujourd'hui, c'est ma vision à moi, en fonction de mon évolution à moi, de mes découvertes à moi, de mon expérimentation à moi. Donc c'est pas une vérité absolue. Ça, c'est l'un des concepts, on va dire, spirituels. C'est pas une vérité absolue. Prenez ce qui résonne chez vous, laissez de côté ce qui ne résonne pas. Et puis voilà, faites en sorte d'en tirer le meilleur. Et puis surtout, à l'issue de ce live, peut-être de pouvoir vous sentir un petit peu en lâchage de grappe. Voilà ce que j'ai envie de dire. Salut Aurélie. Coucou Aude. Oui, moi aussi, je suis ravie de démarrer la journée avec vous. Alors, déjà, un petit truc tout simple. Alors, j'enlève le premier troll qui arrive. Ça y est. Voilà. Déjà un petit truc tout simple, quand je pensais à ce live, comme d'habitude, je me suis dit par quel bout je vais le prendre, puis en même temps je me suis dit on va laisser circuler l'énergie, viendra ce qui doit venir. Je me suis dit, tout con, quand on dit spiritualité, enfin en gros c'est quoi la spiritualité? Parce que je crois que ça a pris de telles proportions à l'heure actuelle qu'on se figure énormément de choses, et puis
c'est normal, hein. Mais je me suis dit, tiens, je vais regarder sur Google ce qu'ils disent à spiritualité. Comme si moi-même, j'avais besoin d'aller rejeter un petit coup d'œil, peut-être pour rafraîchir et simplifier. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est hyper simple. Si vous regardez la définition de spiritualité dans le dictionnaire ou sur Google, c'est qui va au-delà de la matière, c'est-à-dire qui considère l'esprit et l'âme. All right. Je me suis dit, mais en fait, c'est hyper simple. Qui va au-delà de la matière, qui considère l'esprit et l'âme. Ok, donc qui considère la vie au travers du regard de l'esprit et de l'âme, donc comme quelque chose de plus grand. Par exemple, le fait que nous ne sommes pas simplement des corps physiques, mais que nous sommes un ensemble de corps énergétiques, que nous sommes des êtres à penser, que notre pensée est une énergie, que nos émotions sont une énergie. En gros, la spiritualité, c'est considérer les choses dans leur ensemble, d'accord, et pas simplement sous forme de matière. Donc, quand on pousse un petit peu le truc, je me suis dit, ok, donc de cette spiritualité, de cette idée que nous ne sommes pas simplement de la matière, que nous ne sommes pas simplement entourés de matière, mais qu'il y a quelque chose, on va dire, de beaucoup plus, de plus grand autour de nous, il y a des concepts, d'accord, qui sont nés. Donc, il y a des concepts qui sont rattachés à cette notion de spiritualité. Donc, les concepts, ça va être par exemple le concept de pouvoir créateur, le concept énergétique, ok, tout est énergie, donc le tout est, on va dire, tout est lié. Il va y avoir les concepts métaphysiques autour de ça. Il va y avoir le concept de lâcher prise. En fait, il y a tout un ensemble de concepts et de croyances qui sont rattachés à cette idée que les choses vont au-delà de la matière, son esprit et également âme. Alright. Et donc, par rapport à tous ces concepts, il va y avoir des outils qui nous permettent d'intégrer, de développer, oui c'est ça, de digérer ces concepts. Par exemple, le concept d'acceptation de soi. Donc il va y avoir différents outils, des outils thérapeutiques, des outils en lien par exemple, les pierres c'est des outils, les oracles c'est des outils, les thérapies alternatives c'est des outils. Il va y avoir un ensemble d'outils pour qu'on puisse intégrer ces croyances et ces concepts-là. Bon, je me suis dit jusque-là, hein, pour moi en tout cas, les choses sont claires. Et je me souviens d'ailleurs, la première fois que j'ai vraiment touché à un outil en lien avec ce concept de spiritualité, c'est mon oncle, en fait, mon oncle qui a peut-être 15 ans ou je sais plus, 15, 16, 17 ans, qui est formé, qui était déjà maître Reiki à l'époque. Donc vous savez, c'était un petit peu la personne qui faisait les énergies dans la famille. On comprenait pas trop, mais bon, on aimait bien quand même qu'il nous fasse des appositions de mains comme ça. On se dit, ah, ça nous fait du bien. Et cet oncle-là, une fois à Noël, il m'a offert un quartz rose. Et il m'avait dit, ce quartz rose, en fait, tu verras, ça va t'apporter de la douceur. Tu le mets sous ton oreiller, ça va t'aider à mieux dormir. Et puis en plus, ça pourra t'aider à peut-être trouver l'amour. J'étais en quête d'amour, déjà à l'époque. Et donc du coup, moi je me dis, oh cool, je vois cette pierre et tout. Donc je la mets sous mon oreiller en me disant, c'est bien, ça va m'aider à mieux dormir. Et effectivement, cette pierre, ou mon intention, ou en tout cas la connexion avec l'énergie de cette pierre, a fait que les nuits qui ont suivi, j'ai beaucoup mieux dormi. Et, hasard ou synchronicité, quelque temps après, j'ai rencontré un jeune homme, un amoureux, alors certes un amoureux foireux, hein, c'était pas l'histoire de ma vie, mais en tout cas j'avais rencontré quelqu'un. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial ce petit quartz rose. Donc ça, vous voyez, par exemple, c'est un outil. Mais un outil, concrètement, c'est censé un petit peu comme nous mettre une main dans le dos quand on fait du vélo et qu'on est enfant, c'est censé nous aider à rouler ou peut-être à descendre avec plus de sécurité une pente ou à monter avec moins de difficulté, on va dire une côte. Un outil, c'est un outil, d'accord? Il y a une différence entre utiliser un quartz rose à un moment donné en se disant tiens, c'est un outil qui permet de connecter énergétiquement à des facettes de moi et puis se retrouver au royaume de la perlouse, c'est-à-dire avoir une tonne de pierres chez soi, porter une tonne de pierres à son poignet en se disant que c'est bon, sous couvert de spiritualité, là, toutes ces pierres, elles vont venir activer, transformer, intégrer tout plein de choses. Et c'est un petit peu ce qui se passe. Je vous donne cet exemple parce que je trouve que c'est un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est-à-dire que là où un outil est censé rester un outil, là où, si vous voulez, tous ces outils sont censés venir nous aider à un moment donné, ou peut-être à régler une problématique, ou à mettre de la conscience sur une partie de nous à un moment donné, c'est comme si nous étions devenus un petit peu, ces dernières années en tout cas, le problème à régler.
C'est ce que j'observe et c'est ce qui, selon moi, devient vraiment, vraiment limitant lorsqu'on aborde cette notion de spiritualité. C'est qu'à force d'y avoir attaché donc, des outils, des croyances, des codes, et puis du coup aussi tout un environnement, hein, soyons très honnêtes, comme l'être humain a un souci d'appartenance au groupe, dès que plusieurs êtres humains collaborent sur une même manière de penser, ils vont dresser des codes. Donc il y a des codes de nourriture, il y a des codes vestimentaires, il y a des codes de langage, il y a des codes d'attitude. Si vous êtes biker, il y a le code de Johnny Hallyday, quoi. Vous voyez, il y a le code du cuir, il y a le code de la barbe, il y a le code des grosses lunettes de soleil, il y a le code des franges. Je veux dire, ça ne veut pas dire que tout le monde le fait, mais il y a des codes musicaux. Voilà. Bah, d'ailleurs, dans cette sphère de la spiritualité, hein, de l'âme, de l'esprit, du tout connecté, bah, il y a aussi des codes, voilà, des codes musicaux, machin et tout ça. Et ce qui est devenu, selon moi, très limitant ces dernières années, c'est que nous sommes devenus le problème à régler, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qu'on ne comprend pas sur notre vie ou dès qu'il y a quelque chose qui bloque, vite, 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 il faut le régler, vite, 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 quel outil je vais utiliser, ah, vite, je vais acheter des pierres, là où on pourrait avoir simplement un oracle qui nous aide de temps en temps, comme votre grand-mère Ghislaine, elle faisait quand vous étiez petit ou petite, elle vous tirait quelques cartes du tarot de Marseille, c'est ce que faisait ma grand-mère, c'est pour ça que je donne cet exemple, pour me donner 2-3 petits bons conseils, elle me faisait ça une fois l'an. Bah nous, on se retrouve avec des oraclothèques, avec 50-60 jeux de cartes oracles, et puis on va dire derrière, ouais mais moi j'adore les oracles parce que je suis spirituelle. Non, t'es peut-être aussi un petit peu névrosé, tu vois. C'est pas juste une question d'aimer, avoir 50 oracles, on est d'accord, si on se ressente 3 secondes, ça sert à rien. Poser une question où, mon Dieu, est-ce que je dois appeler la gynécologue, vite, je tire une carte, bon, voilà, on peut peut-être aussi s'en fier à nous-mêmes. Je crois que, en fait, on a plus su mettre à un moment donné les choses à leur place et qu'il y a eu quelques petits débordements, que ce qui nous a aidé un certain temps, parce que c'était magique et magnifique de découvrir, je vous lis après, hein, parce que sinon je suis partie comme un moulin. Ce qui était magique et magnifique à un moment donné, c'est vrai que de découvrir par exemple qu'un quartz rose pouvait m'aider à bien dormir, je me disais oh mon Dieu mais c'est magique, c'est fantastique. Découvrir que je pouvais être connectée à un jeu de cartes oracle, me tirer une carte ou me tirer 2 cartes et que waouh ça allait me donner une tendance, qui allait avoir une résonance avec peut-être un désir profond de mon âme. Waouh c'était magique, c'était magnifique. Les thérapies alternatives connectées à mes anges, à mes guides pour venir peut-être confirmer ou venir laisser émerger quelque chose de ma personnalité, waouh, c'est magnifique. Mais si vous voulez, ça c'est aidant à un moment donné, mais ça peut pas devenir notre vie, parce qu'on est des êtres humains, il faut faire preuve un petit peu de bon sens, d'accord? On est des êtres humains, on est incarné justement, notre âme, notre esprit et tous ces corps énergétiques sont incarnés au sein d'une humanité et d'une matérialité. Donc vivre constamment au travers de ces outils, c'est un petit peu passer à côté de ce qu'on est venu expérimenter ici. C'est venir un petit peu se percher ou peut-être fuir. Oui, mais moi, tu vois, la matière, le monde tel qu'il est, je ne le supporte pas. Oui, mais attends, c'est le but du jeu, en fait, quand même. De venir réussir à kiffer et à jouer avec le monde et cette matière telle qu'elle est, en utilisant des outils, mais en leur laissant la place d'outils. Juste une place d'outils. Et pas faire de tous ces outils notre vie. Nous ne sommes pas des rats de laboratoire. Hein. Quand il y a quelque chose qui bloque, des fois, bah, c'est juste, oui, parce que dans la vie, il y a des trucs qui bloquent. Voilà. Hein. On n'est pas obligé de sortir les oracles, le palo santo, machin et tout ça. Des fois, on ressentira que c'est juste de le faire. Mais faisons preuve de discernement. Notre vie ne peut pas être que ça. C'est un peu extrême sinon. Je le dis avec humour, bien évidemment, et vraiment un maximum de bienveillance. Moi aussi, j'ai eu des excès d'outils spirituels à un moment donné. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais rentrée finalement dans ce système d'appartenance également, même si j'estime quand même ne pas y être rentrée non plus trop, parce que j'ai toujours fait en sorte en tout cas, et je me suis efforcée de rester dans mon libre arbitre de manière de penser, ma personnalité, mon vocabulaire, et d'ailleurs de vous transmettre les choses à ma manière pour pas rentrer dans des clichés, parce que
cette spiritualité, ou en tout cas cette manière de voir la vie au travers de l'esprit et de l'âme et du tout connecté et de notre pouvoir créateur et de notre capacité en fait à créer les choses, n'est pas censé nous faire écouter des mantras à longueur de journée, n'est pas censé nous faire bouffer d'une certaine manière, n'est pas censé nous faire dire les choses d'une manière, et machin, et faire des prières le matin, et faire des prières le soir, et tirer des cartes à tout va dès qu'il faut prendre une décision. Là, non. C'est pas ça le but du jeu, vous voyez. Donc, ce qui a été aidant à un moment donné peut devenir un petit peu contraignant à un autre moment, parce que à vivre constamment au-delà de tous ces outils, on se perd soi-même. Alors que l'objectif de se concevoir au travers de la matière, de l'esprit et de l'âme, c'est de se connaître davantage et de créer du lien et de ressentir cette énergie d'amour circuler à l'intérieur de nous. Donc, de créer ce lien, de créer cette appartenance déjà de soi à soi, de s'autoriser, selon moi, une acceptation de soi complète dans cette humanité telle que nous la traversons, et pas simplement de jouer certains clichés sous couvert de spiritualité. Alors, je vous lis maintenant parce que je vois que vous écrivez. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions. Je vois que vous écrivez et je vais éviter de faire le trop moulin. Oui, spiritualité culpabilisante. Alors. Ça me donne envie de dire des trucs. Alors. Certains, quand tu leur dis spiritualité, ils pensent religion. Comment faire pour ouvrir cette définition? Alors, tu sais, Elodie, moi, je crois que... Parce que là, maintenant, à l'heure actuelle, concrètement, quand tu dis spiritualité à quelqu'un. Moi d'ailleurs j'évite au maximum maintenant de dire ce mot. Je dis que je fais du coaching dans le développement personnel, que j'accompagne les gens pour kiffer leur vie au travers de différents outils, mais j'évite un petit peu ce terme spiritualité qui pour moi maintenant est devenu galvaudé. Quand tu dis spiritualité, concrètement on t'imagine en tailleur sur un nuage, tu veux dire en mode namasté à écouter des mantras toute la journée. Mais pourquoi on t'imagine comme ça? Regardez ce qu'on voit sur les réseaux à l'heure actuelle. C'est parce que, en fait, encore trop de monde, pour montrer qu'il a cette manière de penser-là, rentre dans des clichés d'images et de propos qui viennent nourrir cette tendance-là. Moi, franchement, j'en veux pas aux gens, tu vois, par exemple, d'imaginer la spiritualité d'une certaine manière ou de faire des associations à la religion. Parce que quand sur les réseaux, tu vois des trucs spirituels et puis toutes les photos, tout le monde est là à se toucher le cœur en fermant les yeux. Alors, attention, je suis pas en train de vous juger. Si vous le faites, ne le prenez pas comme une agression gratuite, pas du tout. Je dis juste que des fois, juste parce que aussi on veut montrer qu'on fait partie du gang, on peut avoir tendance à montrer une image de nous qui vient continuer de nourrir en fait l'image de la conscience collective. Et après, du coup, on se retrouve comme des cons parce que quand on veut aussi en parallèle être dans la vie et puis dire aux gens que nous on conçoit pas les choses simplement au travers de la matière, mais qu'on les conçoit de manière plus large, c'est forcément l'étiquette qu'on nous colle sur le crâne. Donc pour moi, en fait, le meilleur moyen, c'est pas le plus rapide. Attention, c'est pas le plus rapide, c'est celui qui demande de sortir de sa zone de confort, mais c'est celui qui, selon moi, va être dans le temps le plus efficace. C'est que vous soyez vous-même. C'est que finalement, plutôt que de débattre et de vous la dire, mais non, mais je suis spirituelle, tu comprends, et donc ça veut dire ci, et donc ça veut dire ça, incarnez votre spiritualité, incarnez votre manière de voir les choses, autorisez-vous à être vous-même. Mais vous-même, c'est quoi? Des êtres simples, des êtres d'une richesse absolument incroyable. Moi, j'adore, des fois j'écoute des mantras parce que en fait ça me fait du bien, mais je pourrais écouter de la musique classique à la place, ou des fois j'écoute du piano parce que écouter du piano, ça me calme aussi. J'ai pas besoin d'écouter des Om Shanti pour que ça apaise mon esprit, vous voyez. J'écoute du piano. Waouh, ça me fait exactement le même effet. Et puis à d'autres moments, moi je suis fan de rock, j'écoute du rock. Est-ce moins spirituel si ça vient nourrir mon âme que d'écouter des mantras? Donc moi je pense que plutôt que de vouloir convaincre un petit peu tout le monde de genre mais non, mais c'est pas de la religion, mais non, mais c'est pas si, vous pouvez montrer ce que l'on appelle spiritualité, donc votre conception plus large de la vie, au travers de vos actions, puis au travers de vos discours sur les choses les plus simples du monde. Moi, je ne parle jamais spiritualité. Ça va peut-être vous paraître un petit peu étrange. Fut un temps, je le faisais, bien sûr. Alors, tout était vu sous le prisme de la spiritualité. Quelqu'un me disait quelque chose, je disais « Oui, mais là, ça vient activer ta blessure d'injustice. Là, ça appuie sur le bouton de... » Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi pour que tu ressentes ça?
insupportable, d'accord, hein, parce que moi, si on s'adresse à moi comme ça, à un moment donné, je dis, oh, je sais pas, on peut pas juste exprimer nos inconforts sans que tu viennes me dire que c'est un miroir avec Tartampion. Enfin bon, donc je veux dire, moi ça va être au travers de mon ouverture, peut-être aussi de ma capacité à accueillir le discours de l'autre sans jugement, en toute bienveillance. Bah ouais, moi j'estime qu'à ce moment-là, je donne un bel exemple en fait de ce en quoi je crois. En fait, soyez l'exemple de ce en quoi vous croyez. La spiritualité, par exemple, le fait de concevoir tout ça, bah on a intégré le fait que orienter ses pensées et son énergie vers des choses qui sont positives et qui nous font du bien et qui mettent de la joie dans notre cœur nous permettent de créer plus de joie et plus de positivité au quotidien. Ça nous permet de trouver des solutions, des opportunités, alors que si on met notre esprit sur la victimisation, sur les choses négatives, sur ce qui nous plaît pas, bah, au contraire, on va avoir tendance à s'encrouter. Ça, c'est un truc, normalement, on l'a intégré. Et bien, montrez-le au quotidien aux gens. Montrez comme vous êtes capable de rebondir. Montrez comme des fois quand vous vous prenez une claque, parce que tout le monde en prend, hein, d'accord. Être spirituel n'empêche pas les claques. Être dans la pensée spirituelle vous donne les outils pour pouvoir rebondir quand vous vous prenez une tarte. D'accord? Les tartes, vous en prendrez. Donc, montrez comme vous êtes capable de rebondir, montrez comme vous êtes capable de voir les choses de manière positive, montrez comment vous êtes capable de vous émerveiller, de savourer, montrez comment vous laissez de la place à votre enfant intérieur, montrez comment vous vous autorisez à vivre votre vie telle que vous l'entendez, parce que vous pensez, vous croyez au fait que tout est possible. Montrez ça. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui prend plus de temps, mais qui, dans la durée, va permettre à beaucoup plus de monde d'intégrer le concept spirituel en sortant de ces putains de gros clichés de oui, je suis entourée de pierres, je veux réveiller mon féminin, je prends une cornaline et puis je danse avec ma cornaline. Alors, oui, on peut utiliser une cornaline, bien sûr, pour réveiller son féminin, mais c'est pas non plus que danser avec une cornaline dans sa chambre, la vie, tu vois. Enfin, vous comprenez le juste équilibre? Pour moi, la spiritualité d'aujourd'hui, elle doit être incarnée. Et c'est ça toute la différence avec tout ce qu'on a pu recevoir il y a quelques années. Avant, on était tellement dans le rien et tellement dans la matière qu'il a fallu envoyer une bonne dose on va dire, d'outils connectés et d'outils énergétiques. On les a vus, on a fait waouh, c'est génial, on les a pris et c'est super et ça nous a vachement aidé. Mais vous savez, c'est comme tout en fait. On ne peut pas partir dans une extrême inverse. Vous ne pouvez pas sortir d'un système contrôlant qui est juste rattaché à la matière pour rentrer dans un autre système en disant c'est la spiritualité. Et puis finalement, si vous prenez un petit peu de distance, vous vous rendez compte que vous êtes encore dans des injonctions, quoi. Encore dans des il faut faire ci, il faut penser comme ça, il faut bouffer comme ça. Oh mon Dieu, tu te mets de l'eau de rose sur le corps tous les matins parce que c'est ça être connecté à sa féminité. Et puis tu te répètes des phrases, machin, et puis tu fais ci, et puis tu fais ça. Hein, et puis au final, en fait, tu redeviens un robot, mais un robot où tu seras tout content parce que tu seras mis une étiquette en mode, tu vois, moi je suis spirituel. Bah non, en fait. Non, c'est pas ça. La spiritualité, c'est concevoir au-delà de la matière. Je le répète, je le répéterai tout au long du live. Au-delà de la matière, donc en tant qu'esprit et en tant qu'âme, mais donc en aucun cas, on te dit c'est voir les choses de manière plus grande pour permettre une acceptation de ça, mais en aucun cas, finalement, on te dit tu dois faire ci ou tu dois faire ça pour avoir ta vie toute parfaite. Non, ça c'est un système de contrôlant. Parce que la vie toute parfaite, toute lisse, machin, c'est quelque chose qui n'existe pas, parce que l'imperfection fait partie même en fait de cette vie humaine, et notre âme a choisi de venir s'incarner dans cette vie humaine. Donc des hauts tu en traverseras, des bas t'en traverseras, et quelque part tous ces outils sont là pour te donner la pitchinette, tu vois, quand tu t'en chies un petit peu et que tu galères, mais ça viendra jamais lisser tout ce truc. Et si certaines personnes vous donnent cette impression-là, pour moi, il y a deux choses. C'est soit elles vous mentent, et elles vous montrent qu'une partie que vous voyez au travers de l'écran, et en fait, elles sont juste dans un espèce de cliché qu'on a appelé spiritualité, soit, peut-être que leur âme, oui, peut-être qu'il y a des gens qui ont des vies toutes lisses, ça peut arriver, mais parce que leur âme en particulier a décidé de vivre cette incarnation de cette manière-là, à cet instant T. Mais c'est peut-être pas le choix de votre âme. Et c'est pas parce que votre âme, elle a choisi, elle, de vivre des choses plus, on va dire, un petit peu plus en up and down, machin et tout ça, qu'elle va être moins heureuse. Vous voyez? Alors, je vous lis, du coup. En plus, c'est pas très simple. Alors, ça...
Ouais, beaucoup de fausse spiritualité. Ouais, c'est usant. Oui. Regarde ce que ça appuie en toi. Ouais, c'est énervant, hein. Vous imaginez à quel point voilà, je me dis bon, si je me conçois, en fait, votre spiritualité, donc votre conception d'être plus grand, derrière la manière dont vous allez manifester ça, ça ne concerne que vous. Vous voyez, quand je vous dis que par exemple, moi j'aime le rock et que en plus moi j'arrête pas d'écouter de la musique dans mon camping-car, hein, je suis à Bâle et donc j'ai mes playlists et tout ça. Puis des fois je chante à tue-tête et tout, et puis je chante du gros son, et puis même des fois je suis sur du rap, je suis sur du MC Solar. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus parce que ça fait partie de ma boule à facettes et je chante à tue-tête. Est-ce que vous croyez à ce moment-là que Marina se sent moins spirituelle que que ceux qui vont faire des regroupements pour jouer du hang? Alors, c'est très bien, hein, je veux dire, si ces personnes-là se sentent connectées à elles-mêmes et à leur joie intérieure en jouant du hang, voilà, ou jouant de la flûte traversière ou du banjo, tac tac tac, en chantant, je veux dire, des Shiva Shambho, machin, je veux dire, c'est cool, ok. Mais ce n'est pas la spiritualité, c'est juste que au travers peut-être de cette activité-là, ça leur permet de se connecter à elles. Bah moi, quand je chante Solar Pleure de MC Solar, bah je me sens profondément connectée à moi. Je me sens en joie. Et là, je le vois dans ce voyage, comme je me donne beaucoup d'autorisation, quand je regarde toute la beauté du paysage qui défile devant moi, quand je regarde mon petit chien courir et que oh, j'ai trop d'amour pour lui, au travers des discussions aussi, je rencontre beaucoup de pépites, donc je sens des ouvertures de cœur parce que je discute avec plein de gens, mais pas forcément des gens qui me ressemblent. Non, mais moi, tu comprends, je suis spirituelle, donc du coup, je veux attirer à moi des personnes qui sont connectées aussi à cette spiritualité. Pourquoi? Pour parler spiritualité, pour parler constamment blessure d'âme, transformation. Eh ben génial, ça doit être super captivant hein, vos discussions, parce que moi par exemple, ce que j'aime, et c'est ma vision du tout connecté de la spiritualité, c'est avoir suffisamment d'ouverture pour rencontrer des personnes qui vont être très très différentes, mais avec lesquelles je vais pouvoir échanger et passer un bon moment. Et même si on n'a pas la même manière de voir les choses, et même si on n'a pas la même vie, que les seules personnes en face de moi, que ces personnes en face de moi puissent avoir le cœur suffisamment ouvert pour avoir envie d'échanger avec moi, et que moi j'échange avec ces personnes. Et moi c'est ce qui se passe aussi durant mon voyage. Je rencontre plein de pépites et des gens aussi hein, que je ne connais pas, que je rencontre. Et en fait, ils ont des vies totalement différentes de moi. Et ça m'empêche pas de passer un super moment. Je me dis pas, ouais, mais tu vois, oh, ça parle pas spiritualité, alors ça ne m'intéresse pas. Posez-vous des questions hein, si vous en êtes là. Parce que pour moi, la spiritualité, ça, c'est de la spiritualité perchée, hein, de vouloir parler spiritualité. La spiritualité, elle se vit. Elle ne se parle pas. Et elle se traverse et ça ne correspond qu'à vous. Votre manière de ressentir de la joie, elle n'est définie que par vous-même. Votre manière de vous faire vibrer, elle n'est définie que par vous-même. Votre manière de bouffer et de vous sentir en vie, elle n'est définie que par vous-même. Après, évidemment, on monte des tendances comme dans tous les outils, tu vois. Pour creuser, ce sera peut-être plus simple de prendre une pelle qu'un râteau. Ouais, mais toi, si t'es à l'aise avec le râteau, prends le râteau, quoi. Je veux dire, personne ne t'oblige à prendre une pelle et va te juger parce que t'as pris un râteau. Ouh là là. Alors, est-ce que vous avez des questions comme ça? Ah, je me suis fait du MC Solar, Aya, Mantem la semaine dernière. Mais oui, bah t'es pas moins spirituel à ce moment-là. Pour moi, c'est. D'ailleurs, je vois, c'est marrant parce que je me dis, quand j'étais perchée, même encore il y a quelques années, bah du coup, il y avait un petit peu ce besoin de convaincre, vous savez, l'extérieur, et puis effectivement de parler spiritualité. Ok. Et puis là maintenant, je vois, j'avais senti les limites du truc, et puis moi tous ces clichés ils me font chier parce que je me dis non mais non, putain, on sort pas d'un système où on est des boutons et tous dans le même moule pour rentrer dans un autre système qui nous fait croire que les choses sont plus ouvertes et plus grandes et plus magiques pour finalement encore être des moutons et être dans le même moule. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est une connerie absolue, quoi. Vous voyez, c'est là où il faut faire preuve de discernement. C'est une connerie absolue. Donc, merde, pourquoi je dis ça? Oh, c'était juste pour dire le mot connerie, sûrement. Et donc, vous savez que je m'emballe un petit peu. Bon, je sais plus pourquoi je dis ça. J'ai perdu. Bon, j'ai perdu, c'est pas grave. C'était sûrement une répétition. Bref, est-ce que vous avez des questions? Namasté, moi je n'en peux plus. Oui.
En fait, je pense que dans ce principe d'ouverture, vous voyez, par exemple, moi, j'ai décidé à un moment donné, voilà, je reprends un fil quand même. Moi, j'ai décidé à un moment donné, justement, pour sortir un petit peu de ces clichés, arrêter de chercher la vérité, parce que de toute façon, la spiritualité, dans cette manière dans cette idée de la vie, on vous dit, il n'y a pas de vérité, il n'y a que la vôtre, nanani, nanana. Donc ça, c'est la fondation numéro 1. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie, moi, Marina, et donc sa question si je vous pose, qu'est-ce que vous avez envie, vous, de rattacher au terme spiritualité? Donc à ce concept que la vie est plus grande que de la matière et que tout est connecté, nanana. Et moi, je me suis dit, ben, moi, ce que j'ai envie de rattacher à ça, parce que ça fait sens, parce que après toutes les lectures que j'ai faites, c'est que ben, cette spiritualité, elle me sert à m'accepter telle que je suis. Et donc, ça fait... alors, j'ai pris cette décision peut-être il y a, je ne sais plus, allez, 4-5 ans, on va dire, m'accepter tel que je suis. Donc, j'ai pris cette décision à chaque fois que quelque chose se passait en moi, de me dire, ok, maintenant j'ai des outils à ma disposition, c'est cool, mais de quelle manière je peux m'accepter tel que je suis. Pas chercher à me transformer, pas chercher à gommer encore, machin, pas chercher à... Non, juste accepter ce qui est, quoi. Même si je trouve ça, même si je juge, ok, bon, bah, ok, je vais travailler mon non-jugement, d'accord, pour être dans plus d'acceptation. Toujours revenir au centre de cette acceptation de soi et donc de l'amour qui circule. Moi, c'est comme ça que j'ai décidé de vivre ma spiritualité et c'est pour ça que je m'efforcerai encore et toujours, et ne serait-ce que au travers déjà de ma vie de tous les jours et aussi de ce que je vous montre sur les réseaux, de vous montrer qui est Marina. De vous montrer Marina dans ses joies, puis dans ses peines, puis dans ses galères, dans son naturel, machin. Marina qui danse, Marina qui fait des vidéos à la con, Marina qui fait des vidéos plus sérieuses, et pas juste une putain de facette de Marina sur laquelle on va pouvoir coller une étiquette en disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est spirituelle !» Non, non, non. Moi, c'est plus je vais me donner des autorisations à être moi, et c'est dans ce sens que je travaille ma spiritualité constamment, et plus, enfin, je veux dire, je me sens en joie et je me sens dans l'ouverture de quoi, et pas en correspondant à un certain type de, ou certaines normes, ou certains outils, ou blablabla. Les outils sont des outils. C'est pas, vous n'êtes pas un outil géant, quoi. Ah. Oui. La spiritualité, c'est comme la bouffe, c'est l'excès qui n'est pas bon pour la santé. Et je pense que vraiment, dans la spiritualité, en tout cas d'aujourd'hui, alors je vais avoir du mal à définir si c'est pour ça que je vous dis prenez ce qu'il y a à prendre, si c'est mon chemin à moi, au travers de tout ce que j'ai expérimenté, machin, ou si c'est les énergies du moment, je trouve que la spiritualité d'aujourd'hui, elle nous ramène à un équilibre, elle nous ramène à la terre. Hein. Elle nous ramène à notre quotidien. Elle nous ramène. Il y a beaucoup de personnes qui fuient leur vie de tous les jours dans les livres, dans les vidéos, et je regarde la canalisation de machin chose, et j'ai pris le programme de bidule, et j'ai fait les trucs et tout ça. Attention, je dis encore une fois, je dis pas que c'est mal, je dis pas ça. Je propose des programmes. Donc je vais pas dire attention, tout est mauvais. Mais on va dire qu'ils ont tendance à trop en faire pour comprendre des trucs de là-haut, mais qui au final, si on fait preuve d'honnêteté envers soi-même, c'est surtout pour fuir les trucs d'en bas. En tout cas, les trucs qui se passent dans notre vie de tous les jours. Ah, ça va pas avec mon mec. Ah, mais attends, je dois transformer un truc sûrement à l'intérieur de moi. Parce que si je me change moi, mon mec va changer. Et si je transforme tel truc, du coup, en face, ça va plus se passer. Ah, mais il faut que je comprenne le miroir avec Jean-Jacques. Parce que du coup, en comprenant le miroir, je vais pouvoir assouplir le truc. Nanani, nanana. Ah oui, mais du coup, je vais écouter une canalisation d'Ananda. Parce que, oh mon Dieu, ça va me permettre de connecter à l'énergie d'amour pour ouvrir le cœur. Et ça va venir transformer ça avec un tel. Ça, c'est du contrôle. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. C'est du contrôle, c'est de la fuite. Avoir une conscience des choses, oui, mais les véritables, on va dire, l'intégration de votre manière de voir et de concevoir la vie, elle se fait vraiment à partir du moment où vous agissez dans votre quotidien. Et un quotidien, c'est banal. C'est très très banal, c'est les gens qui nous entourent, c'est les activités qu'on fait, c'est les autorisations à kiffer qu'on se donne, l'organisation de notre planning journalier. C'est très banal, vous voyez, mais beaucoup de personnes ont des difficultés en fait à incarner leur manière de voir les choses dans leur banalité quotidienne. C'est souvent plus simple de fuir que d'incarner réellement. Voilà, le tout, c'est pas de se perdre soi-même là-dedans. Je suis tout à fait d'accord.
Bah oui, trop de questions spirituelles tue la spiritualité. La vie n'est pas censée être une question perpétuelle de soi. Euh, on est, on a conscience qu'on est dans ce cheminement de découverte de soi, d'amour de soi. Ouais, ok, mais pour autant, ce cheminement ne se fait pas forcément en se posant what mille questions et en allant goûter à plein d'outils divers et variés. Ce cheminement, vous savez, il peut se faire au travers de vos rapports avec les gens, hein, en fait. Rapport avec les, voilà, vous savez, la vie de tous les jours. Voilà, et pas simplement en allant connecter à des trucs. Hmm. Je réalise enfin que ma spiritualité à moi n'est fluide que si je lui laisse la place d'être simplement intuitive. Dès que j'utilise trop d'outils, de schémas de déroulement commun établis, je m'en éloigne. Faire les protocoles me pèse, bien sûr, parce que tu rentres dans un système d'obligation, alors que quand même dans les concepts et dans les croyances de l'idée de la spiritualité, spirituelle, qu'on appelle comme ça, il y a ce truc de se lâcher la grappe, écouter son intuition. Alors, écoutez, regardez des fois les trucs qu'il y a. On vous dit d'un côté, oui, la spiritualité, c'est écouter son intuition. Et puis parallèlement, on va vous donner what 1000 outils pour écouter votre intuition. Des trucs, en fait, qui sont à l'opposé du côté intuitif, quoi. Des trucs où, des protocoles, des machins, pour écouter votre intuition. Sauf que l'intuition, c'est quelque chose qui émerge, c'est des idées spontanées, en fait, qui viennent à nous. Donc, il y a juste des autorisations à se donner. Donc, par essence, l'intuition, c'est à l'opposé du contrôle. Sauf que si tu proposes plein de protocoles aux gens pour qu'ils puissent écouter leur intuition, tu n'es pas dans l'intuition. Les émotions. On dit, bah oui, faut accepter ses émotions. Magnifique. Faut accepter ses émotions, accepter les inconforts, machin. Ces dernières années, il y a eu pléthore de livres sur l'accueil et l'acceptation des émotions. Et puis, en parallèle, dès que vous allez ressentir une émotion inconfortable, colère, tristesse, désarroi, whatever, une émotion inconfortable, vite, 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 il faut que je la comprenne, vite, 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 il faut voir ce que ça active chez moi, vite, 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 qu'est-ce que je dois faire de ça pour le transcender et vite l'évacuer. On parle d'acceptation de l'émotion, quoi. Donc, si dès que tu ressens quelque chose d'inconfortable, vite, 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 il faut que tu en fasses quelque chose et que tu trouves la solution, c'est pas de l'acceptation d'émotion, ça, hein. Et tu auras beau te raconter l'histoire que, oui, mais bon, c'est pour comprendre ce qui se passe. Non, 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 ça, encore une fois, c'est un système de contrôle parce que ça te déplaît de ressentir ça. L'acceptation de l'émotion, c'est très simple, hein, par essence, c'est tu te sens triste et tu te sens en colère, eh ben, accepte sans jugement de te sentir triste et en colère. Laisse cette fréquence énergétique te traverser. Si tu as quelque chose à en retenir, si tu as quelque chose à savoir et à comprendre de ça, ça viendra après, tu le sauras, mais tu n'auras pas à chercher. Donc, à la fois, on vous dit qu'il faut accepter vos émotions, et d'un autre côté, on va vous donner plein d'outils pour que vous puissiez vite comprendre vos émotions, tout analyser, comme ça. Il y a des incohérences. Il y a des incohérences. Alors, je vous lis, mais j'essaie, c'est toujours un petit peu galère. Ah, parce que je sais pas pourquoi, les commentaires, ça remonte. Voilà. Ouais, respirer, se foutre la paix, c'est le premier protocole. Je suis tout à fait d'accord. Ah oui, ça fait du bien. Parfois, je me suis sentie dans certains stages différentes, en mode vachement spontané, voire sauvage par rapport aux autres. J'avoue, je me suis demandé pourquoi, comment ça se fait. Les stages, il y a en fait, c'est pareil. C'est vraiment toujours fait preuve de discernement. Moi, comme j'ai décidé que c'était de l'acceptation de moi, la spiritualité, même dans les inconforts, honnêtement, si vous décidez de le prendre comme ça, vous allez avoir plein d'occasions d'expérimenter. Et moi, l'exemple qui me vient, c'est une fois, j'ai participé à un stage. Attendez, je bois un peu de café. Hum. Et puis il y a eu un moment dans le stage, il y a un gars qui a joué de la musique et tout, parce que je crois qu'il avait amené son hang. C'était très beau, on a fait une méditation, il a joué du hang. Et puis à la fin, dans le groupe, hein, on était une trentaine de personnes, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit waouh et tout. Alors imaginons qu'il s'appelle Jérôme, parce que je me souviens plus comment il s'appelait ce gars. Waouh Jérôme, c'était trop beau et tout, merci à toi. J'ai juste tellement envie de te faire un câlin. Donc
la personne B est allée vers la personne A, vers Jérôme, pour lui faire un câlin. Donc nous avons regardé, nous étions assis par terre, nous avons regardé ces deux personnes se faire un câlin. Puis là, il y a une troisième personne qui se lève et qui va dans le câlin, quoi. Et puis une quatrième, et puis une cinquième. Oh, et là, sueur, je vois que l'espèce de câlin collectif est en train de se créer, quoi. Parce que, voilà, tout le monde est dans le cœur à ce moment-là, sûrement. Et moi, je regarde ça et je me dis, oh là là, je vois tout le monde se lever et puis donc le collectif grandir comme ça en mode câlin. Et moi, je me dis, ah mais moi, j'ai pas du tout envie de faire ça, quoi. C'est-à-dire que le premier truc qui me vient, c'est genre, non, moi, je n'ai pas envie de faire ce câlin collectif. Ça ne me parle pas, c'est pas mon truc. Je n'ai pas envie. Et j'ai senti un inconfort monter parce que je voyais que vraiment tout le monde suivait l'élan et que j'allais me retrouver peut-être toute seule, assise par terre, à les regarder. Et je me suis dit, non, t'as pas à le faire, Marina. T'as pas à rentrer là-dedans. N'oublie pas que toi, ta spiritualité et ta conception justement de l'acceptation de soi et de l'amour de soi, c'est aussi t'autoriser et souvent t'autoriser à ne pas faire comme les autres et à ne pas être une suiveuse et à faire preuve de discernement et de ce qui fait sens pour toi. Moi, je juge pas ces gens qui ont envie de se faire un câlin collectif. C'est beau, c'est bien. Enfin, j'en pense rien en fait. Par contre, moi, j'ai pas envie de le faire et je suis pas anormale parce que j'ai pas envie de le faire. Et je suis restée assise et j'ai vu que nous avons été deux. J'ai vu qu'il y avait une jeune femme qui un peu plus âgée que moi qui me regardait et qui devait sentir le même stress que moi monter parce qu'elle non plus elle avait pas envie d'aller dans le câlin collectif et on s'est regardé et j'ai vu que ça l'a rassurée que je reste assise et que je me lève pas et on est restés toutes les deux assises et moi à ce moment-là j'ai eu envie d'écrire donc j'ai écrit en fait les pensées qui me venaient et ça m'a fait du bien. Vous voyez, c'est ça à un moment donné, c'est que justement dans ces idées de spiritualité, de voilà, tout est connecté et c'est de l'énergie qui circule et tout nous ramène à nous. Vous êtes censé vivre votre vie en fait et vous sentir en accord avec vos valeurs, avec ce qui vous fait du bien, avec vos envies, enfin avec vous en fait. Donc on ne suit pas des trucs qu'on nous dit si ça fait pas sens parce que c'est ça être dans le cœur. Non, pour moi le meilleur moyen d'être dans le cœur à ce moment-là, c'était juste de rester assise et pas aller câliner le groupe quoi. C'est là où on apprend à s'écouter, exactement. Et des occasions de vous écouter, vous allez en avoir plein. Le problème aussi qu'il y a avec tout ce truc-là, quand on est un petit peu friand et qu'on lit plein de livres et plein de trucs et tout ça, c'est que dans la banalité de votre quotidien, vous allez avoir vos injonctions, soi-disant spirituelles, qui vous viennent à l'esprit, à accueillir l'autre tel qu'il est. Ouais, c'est bien accueillir l'autre tel qu'il est, mais accueillir l'autre tel qu'il est, ça ne veut pas dire tout accepter et se flageller de par le comportement de l'autre. L'autre, il peut avoir un comportement, et puis genre, en fait, c'est pas du tout OK pour vous, et puis ça vous crée de la colère. Et puis elle dit oui mais attends je dois être dans l'accueil machin et tout ça. Non mais attends il n'y a pas de je dois être dans l'accueil. Il y a effectivement l'autre en est là. Donc tu ne peux rien faire d'autre que d'accueillir l'autre là où il en est. Pour autant peut-être que c'est inacceptable pour toi et tu vas avoir envie de lui dire merde. Moi à ce moment-là je me sens dans ma spiritualité aussi. Pourquoi? Parce que j'appelle ça le respect de soi. Parce que non, je ne vais pas accepter un comportement et jouer les bonnes poires en face pour être dans le cœur. Non, pour être dans le cœur, je dois respecter ce qui est juste et ce qui est bon pour moi. Je dois essayer de te comprendre au maximum en essayant de te juger également au maximum, tout en respectant ce qui est bon et mettant des limites là où c'est pas bon pour moi. Donc, il faut apprendre à sortir des injonctions parce que ayez conscience qu'il y en a plein dans la spiritualité, dans la soi-disant spiritualité, et que à un moment donné, ça vient nous conditionner, ça vient nous culpabiliser, et puis ça vient un peu nous dire fais comme ça, mais pas comme ça, hein. Voilà. Ah, faut pas juger, faut surtout pas juger les autres, mais putain, enfin moi je suis contente quand même d'avoir une capacité à juger, c'est ce qui me permet de prendre des décisions. Alors c'est comme tout. Dans l'extrême, si c'est juste juger pour juger, ça sert pas à grand chose. Mais si c'est avoir un jugement pour avoir un avis et puis pour être capable de prendre des décisions, bon sang, mais oui, sinon tu prends zéro décision. Je ne juge pas, je ne juge pas. Tu restes là où t'es, quoi, hein, à pas juger, donc du coup à pas savoir et à te sentir perdu. Je le dis comme ça parce que je l'ai traversé aussi. Ce truc d'acceptation de tout, de tout le monde, de tout, c'est censé me traverser, d'où c'est censé te traverser constamment. T'as fumé le bon bout ou quoi? Censé te traverser, heureusement qu'il se passe des trucs. Tu veux connecter à tes émotions et puis en parallèle, tout est censé te traverser sans que tu ressentes rien. Là encore, il y a une petite incohérence. Mm.
Est-ce que vous avez des questions? Merde, moi qui déteste les câlins, Laura. Ah bah moi, le câlin collectif, moi, les câlins aux gens que je connais pas, c'est pas du tout mon délire. Je comprends que ce soit le délire de certains, mais pas le délire d'autres. Ah oui, un truc aussi que je voulais dire. Bon, allez, ça c'est peut-être, allez, un peu de jugement personnel. Un peu de jugement personnel. Vous savez que moi, mon truc, c'est les anges, d'accord? Parce que voilà, pour moi, coœuvrer avec les énergies angéliques, ça m'aide vraiment beaucoup. J'ai toujours présenté ça comme genre on est un tableau de bord avec des boutons qui sont parfois rouillés et puis vraiment en faisant appel à certaines énergies, ça va appuyer sur le bouton et puis ça te permet d'avoir la bonne idée ou ça te permet d'avoir peut-être un regain de sécurité ou de nettoyer énergétiquement machin et tout ça. Ça c'est quelque chose, je n'enlèverai jamais ce discours-là. Moi, avant chaque live, je fais appel à l'énergie de l'archange Gabriel pour pouvoir, comme c'est l'archange aussi de l'expression et de la créativité, pour pouvoir vous délivrer de la bonne manière le bon message. Puis derrière, Marina, elle envoie son live et puis elle est elle-même en fait, d'accord? Vous ne m'avez jamais entendu dire « les anges m'ont dit que ». Vous voyez, les anges, l'archange Gabriel est venu cette nuit me dire que blablabla. Pourquoi? Tout simplement parce que se concevoir au travers d'un regard spirituel, donc en tant qu'esprit et âme, c'est aussi concevoir sa part de divinité, d'accord? C'est concevoir son humanité, qui elle va être dans la matière et tout ça, et concevoir sa part de divinité. Donc vous avez une part d'humanité, de divinité en vous. Cette part de divinité qui est connectée à votre âme, ce qui fait sens pour vous, et donc à toutes les énergies qui vous entourent, c'est le canal. C'est vous en fait. C'est vous qui parlez. C'est vous qui exprimez. Et moi, ces discours où j'entends constamment, alors, les anges m'ont dit que, mes guides m'ont dit quelque chose de très important dernièrement. Mais en fait, peut-être que vous, ça vous aide, mais moi, quand je regarde le truc avec du recul, des personnes qui s'expriment en disant les guides m'ont dit que, c'est mon avis personnel, je vous l'accorde. Je ne vois rien d'aidant là-dedans parce que il me semble que c'est nous qui parlons, hein, donc c'est bien de prendre ses responsabilités. Ensuite, je me dis de quelle manière en fait c'est pas un système de contrôle ou peut-être une manière d'asseoir sa confiance ou d'apporter de la crédibilité à ses propos. Je pourrais vous sortir le même live, mais en ponctuant régulièrement vous voyez, les guides sont en train de me dire que il faut mettre de l'équilibre dans notre vie de tous les jours. Les guides sont en train de me dire que la spiritualité, c'est pas une succession d'outils que l'on met les uns à la suite des autres, mais c'est vraiment une reconnexion à soi. Les guides m'ont dit que les énergies sont très très changeantes en ce moment. Et que c'est très bouleversant parce que nous sortons du système contrôlant pour apprendre à écouter son cœur. Je pourrais vous dire tout ce que je vous dis là, je pourrais commencer par les guides m'ont dit que. Pourquoi? Parce que c'est des convictions profondes. Parce que quand je vous parle, effectivement, je vous parle avec le cœur et en fonction de ce que je ressens et de ce qui vibre chez moi. En aucun cas, moi, je décide de dire les guides m'ont dit que. Parce que c'est Marina qui dit que, parce que je travaille l'acceptation justement de moi et de ma part de divinité et que je suis capable, en tant qu'adulte qui s'assume et qui apprend à se faire confiance, de parler en mon nom, d'accord? De parler en mon nom divin, de parler en mon nom connecté, de parler de moi. Ce serait peut-être plus simple, mais en même temps, c'est comme le prêtre qui prêche la bonne parole et qui dit Jésus a dit que quoi. Ce serait peut-être plus simple de dire les guides ont dit que. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, sûrement parce que ça me tient à cœur et que je trouve que ça vient un peu foirer en fait tout ce côté spiritualité, que je vois que ça dérange des personnes. Je comprends, moi aussi ça me dérange. Pour moi c'est quelque chose encore de déconnecté et de pas forcément réaliste. Ce n'est que mon point de vue et c'est juste un moyen de se donner crédibilité et d'asseoir sa confiance plus que un truc où toi t'es l'élu en fait qui a été connecté au guide pour dire que voilà, on n'a pas besoin de dire ça pour dire des choses intelligentes. Voilà, déresponsabilise complètement celui qui transmet le message. Bah oui, alors des fois les guides, ils disent des trucs très intelligents et comme des grosses conneries. Des fois, sous couvert de les guides m'ont dit que j'ai pu entendre de ces conneries. Puis des fois, je vois des choses qui sont géniales.
qui sont belles, qui sont... Effectivement, on sent que la personne, elle est connectée, mais pourquoi cette personne n'accepte pas d'être simplement connectée à sa part de divinité, à elle, et d'assumer pleinement ses propos et sa connexion? Pourquoi elle remet ça entre les mains des guides? Oui, les guides, ils se connectent à nous, et les anges, et ça nous envoie de l'énergie, mais... pour le coup, je pourrais vous dire, mes guides m'ont dit que c'était bien de se responsabiliser et de parler en son propre nom. Ça apprenait aussi aux gens en face à se responsabiliser plutôt que de se poser 1 milliard de questions dès qu'ils reçoivent un truc, de se dire est-ce que c'est les guides? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est mon cœur? Vous voyez? Bah écoute, pars du principe peut-être que c'est juste toi et dis ce que tu as envie de dire. On va simplifier au maximum. La spiritualité d'aujourd'hui, pour moi, elle est simple, elle se simplifie beaucoup. Et elle peut aller très très vite si on simplifie les choses et qu'on reconnecte tout simplement à soi. Hmm. Oui, je préfère le je ressens que plutôt que les guides me disent que, mais je suis complètement d'accord, moi aussi, je préfère le je ressens que. Moi, c'est voilà, c'est je ressens, voilà, là, je ressens que bah, j'ai envie de vous dire les choses comme ça. Puis en même temps, vu le vocabulaire que je vous dis, parce que vous aurez remarqué que toutes les personnes qui disent les guides m'ont dit que, c'est souvent derrière un putain de discours chamallow, quoi. Enfin, c'est toujours. Alors, ça veut pas dire que le discours est pas beau. Le discours, souvent, il est beau. Les guides m'ont dit que oui, nous sommes près de vous dans cette période difficile. Nous savons que c'est dur pour vous, mais sachez que les transformations actuelles vous portent vers une version de vous-même encore plus grande et encore plus joyeuse. C'est toujours les mêmes un peu trucs. Ben moi, pourtant, quand je demande à l'archange Gabriel de se connecter à moi et de laisser émerger des trucs, c'est de ma personnalité, c'est de mon vocabulaire et c'est mes couleurs qui émergent. Effectivement, je sens que c'est connecté, mais ce sont mes couleurs. Les discours sont... Enfin bon, bref, je pense que vous avez saisi ce que je voulais dire, je ne vais pas m'étaler 107 ans dessus. Mm. Peu de simplicité. Quelle heure est-il? 9h52, dis donc. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Une spiritualité maintenant plus ancrée. Toujours mon cher Franck Lobvé qui dit les réponses à la vie se trouvent dans la vie. Et j'aimais bien d'ailleurs, une fois que j'étais allée à l'un de ses stages, Franck Lobvé, pour le coup, on aime ou on n'aime pas, mais moi, ça fait partie des personnes. Bon, je le suis de loin en loin, mais ça fait partie des seules personnes que je suis, donc même de loin en loin. Parce que bah, c'est un humain en fait. Il joue pas de rôle, il joue son rôle à lui et puis il expliquait très bien lors de l'un de ses stages, lors de l'une de ses masterclass, que bah, à un moment donné, il est monté très haut dans la spiritualité, il était en haut de la montagne, voilà, et puis toujours à faire des connexions, des canalisations. Oui, je canalise que, enfin, voilà, même le vocabulaire, vous voyez, il est un petit peu horripilant quoi. Mais c'est les codes, hein, les codes dont on cherche à se dévêtir. Et il disait qu'il était en haut de la montagne et puis il a fait un AVC et puis ça l'a fait redescendre sur terre à un moment donné, cet AVC. Et il dit, bah, je me suis déperché. Et il avait envoyé l'image qu'il avait dit, tu vois, il dit, tu t'intéresses à la spiritualité, à tous ces trucs, tu vas aller en haut de la montagne, mais n'oublie pas qu'à un moment donné, une fois que tu es allé en haut de la montagne, c'est bien de redescendre sur terre, quoi. Et c'est exactement ça. En haut de la montagne, tu prends ce que tu as à apprendre, tu peux travailler avec des énergies, tu peux travailler avec les anges, tu peux travailler avec les guides, tu peux faire tout ce que tu as envie de faire, en fait. Et ne pas faire tout ce que tu n'as pas envie de faire, il n'y a strictement aucune obligation. Mais n'oublie pas que l'essence même de ton incarnation, c'est finalement bah, d'utiliser ces outils pour faire quelque chose dans ta vie de tous les jours et dans ton quotidien, et pas simplement d'être là à travailler des outils. C'est bien beau d'avoir dans sa cuisine tout le nécessaire pour faire des super bons plats, hein, pour faire de la cuisine et de la super pâtisserie, mais si tu mets jamais la main à la pâte, si tu testes pas, si tu te foires pas sur 2-3 cakes, et je veux dire, il se passera rien comme par magie dans ta cuisine. Et n'oublie pas qu'en parallèle, tu peux faire aussi de la très bonne cuisine sans avoir le milliard d'outils autour de toi, quoi. Alors,
Oui, Sabrina, je suis d'accord avec toi. Je pense que ces mots ont été beaucoup utilisés, peut-être pour aller à l'extrême et pousser chacun à ressentir son intuition personnelle. Et puis, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, nous sommes dans une transition entre le je ne ressens rien, je suis perché, blablabla. C'est exactement ça, tu sais, quand je disais, il y a quelques années, en fait, on était tellement en mode robot, tous, et puis tellement pas ouverts à cette conscience de, tiens, il y a peut-être quelque chose de différent et peut-être quelque chose de plus grand sur laquelle je peux avoir un pouvoir de création, qu'en fait, ces outils qui ont été des fois un peu poussés à l'extrême, c'est pour nous montrer quoi, tu vois, genre wouh, tu vois, les panneaux, donc pour nous montrer, pour nous aider. Et c'était génial en fait que ça arrive. Mais c'est juste que maintenant, cette excessivité-là fait que, comme tous les extrêmes, c'est pas bon, et que ce qui était aidant devient limitant parce que c'est bien de se poser des questions sur soi dans des périodes clés de sa vie, dans des périodes phares, machin et tout ça. Mais se poser des questions sur soi, surtout dès qu'on a un P qui nous traverse. Oh, pourquoi j'ai envie de péter? Je sais pas, t'as peut-être juste envie de péter en fait. Enfin, c'est pas bon quoi. Donc c'est vraiment toujours cette notion d'équilibre. Et je vois l'intention que j'avais posée. Je finirai peut-être là-dessus si vous avez pas de questions. Moi, vous savez, je pose toujours une intention d'un mot en fait en début d'année. Je fais pas ma liste de courses. Oui, mais si, je veux ça. Non, non, franchement, enfin, je sais pas, je pose juste attention d'un mot. Et moi, j'avais demandé d'avoir l'équilibre dans ma vie cette année. Et en fait, c'est incroyable parce que tout ce qui a été déséquilibre, mon couple, certaines amitiés, tout ça, a pété dans tous les sens, en fait. Et je le vois maintenant, même ma sphère, ma manière de voir et qui peut m'amener à me percher de temps en temps, et ma vie quotidienne, en fait, elles sont à l'heure actuelle, et c'est pour ça aussi peut-être, je pense que je me sens bien, elles ont trouvé un chemin vraiment commun, mais un chemin durable, c'est-à-dire ce chemin où moi quotidiennement je me fous la paix, j'analyse pas tout ce qui se passe, j'analyse pas tout de l'autre, non je ne cherche pas à rencontrer que des personnes qui me correspondent, je ne me juge pas sur dès que je mets un truc en place, je me jette pas sur le moindre outil dès que je ressens quelque chose, en fait je m'autorise à juste être moi de plus en plus et finalement les outils je vais prendre quand ça m'est nécessaire, tout en gardant à l'esprit que ces outils, je dois les ramener dans ma vie de tous les jours, parce que si je ne ramène pas dans ma vie de tous les jours, ça ne sert à rien. Donc les outils, c'est bien, mais on ne fait pas de sa vie une vie d'outils, quoi. Voilà. Ah, Nicolas le jardinier. Je vois juste un petit message. Oui, tu as dit péter. Trop contente. Eh oui, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé le verbe péter. Eh ouais. Hmm. C'est exactement ça, Béatrice. Ce que disait Lobvé, c'est quand tu as pris un café avec Dieu au sommet de la montagne, redescends parmi les humains, les deux pieds dans la glaise et les deux mains dans le cambouis. Oui, 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 c'est exactement ça. Alors, des questions, les amis, ou pas? Ou on s'arrête là-dessus? Madame Persil, quelle heure est-il? 9h58. Il y a un vent de folie. Alors, vous savez quoi? Moi, l'expérience actuelle, elle me montre que la Bretagne, j'aime beaucoup, c'est très beau, mais je n'y vivrai jamais. Oui, la montagne, ça nous gagne. La Bretagne, c'est top, mais pas pour moi. Oui, soyons en paix. Tu as été très clair. Cool. Alors, je vous invite, chacun et chacune, telle une grande farandole, à vraiment faire péter tous ces codes spirituels en montrant simplement qui vous êtes et en l'incarnant pleinement. Faisons péter, péter les clichés. Ah, ça ferait du bien. Mais je pense qu'on va en sortir petit à petit parce que à la fois ils ont été vraiment très aidants parce que je pense qu'on est des êtres très très bornés et que pour ouvrir les yeux sur tout ça, il a fallu des trucs bien bien clichés et que maintenant ouais faut juste on redevient un peu nous-mêmes. Tout va bien. Voilà, nous-mêmes avec des outils, donc nous-mêmes en performance de cœur. Ouais, la Bretagne, ça ne gagne pas. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Mais je ferai quand même le tour de la Bretagne parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Par contre, amis bretons, je crois que pour supporter cette espèce de temps dégueulasse, faut être né en Bretagne, quoi. Ou faut vraiment pas aimer le soleil. Faut avoir des gènes peut-être un petit peu pays du Nord, quoi. C'est ça, faisons péter les clichés.
Bon allez, je vous laisse là-dessus. Sur ce, je vais aller boire un café connecté. Alors j'hésite entre une tisane de romarin et un café. Ce sera le café. Je vous embrasse. Je vous dis à tout vite. Et puis écoutez, je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir été présent. Bisous tout le monde.